Bonjour chers investisseurs, aujourd'hui vous voyez qu'au Congo, il y a un tourisme qui se développe et il est temps pour vous d'en profiter. Alors vous pouvez construire des hôtels, vous pouvez construire pas mal de bâtiments qui vont amener les touristes vers vous, mais vous pouvez aussi faire une chose simple qui est leur fournir des logements et on parle de ça tout de suite. Les locations saisonnières sont en plein boom au Congo. Merci à vous de vous être connectés pour regarder cette vidéo qui parle de location saisonnière. La location saisonnière est en plein boom au Congo et il est temps pour vous, chers investisseurs, d'en profiter. Et c'est très facile, nous allons voir comment faire de la location saisonnière et réussir dans ce secteur. Mais tout d'abord, je vais m'assurer que vous vous êtes bien abonné. Le club des investisseurs immobiliers au Congo, il faut s'abonner, il faut être notifié de nouvelles vidéos, car il y a toujours plus de contenus intéressants qui peuvent vous amener à avoir des super résultats dans l'immobilier au Congo. Nous commençons tout de suite. Alors aujourd'hui, dans beaucoup de villes au Congo, on voit qu'il y a des appartements disponibles, des maisons qui sont disponibles à la location. Ça veut dire les propriétaires ne veulent pas vendre, ils veulent louer et obtenir de l'argent pour ça. Donc il y a quand même des logements qui sont disponibles pour la location. Maintenant, vous avez un type de location qui peut vous intéresser. C'est que les personnes qui viennent d'Europe ou qui viennent des États-Unis ou qui viennent d'Amérique du Sud ou qui peuvent venir de n'importe où ailleurs au Congo ou en Afrique vont chercher des logements pour se loger pour une courte durée. Cette courte durée-là, ça peut être pour du business pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ça peut être pour des vacances pendant 1 mois, peut-être même pendant 2 semaines ou peut-être même que pendant 3 jours si c'est juste un week-end. Mais en tout cas, il y a des personnes qui recherchent des logements qui sont prêts à l'emploi, qui sont disponibles tout de suite et qui leur permettent d'avoir une certaine flexibilité dans leurs activités. Et c'est là que vous intervenez. La location saisonnière, elle vous permet à vous d'avoir plusieurs locataires, plusieurs sortes de locataires sur une période donnée. Donc si vous louez à la semaine, toutes les semaines vous allez avoir par exemple des nouvelles personnes. Ou alors tous les mois vous pouvez avoir de nouvelles personnes. Ou alors au bout d'un mois, une nouvelle personne pendant une semaine, une autre personne pendant 3 jours, une autre personne pendant 1 mois. Donc, c'est toute une autre activité, mais ça reste de l'immobilier. Et pour ça, il faut que vous soyez prêts. Donc, préparez-vous pour faire de la location saisonnière et vous allez voir que vous pouvez avoir des résultats très intéressants si vous suivez certains principes qui vous permettront d'être très pro. Mais la location saisonnière, qu'est-ce que c'est? La location saisonnière, c'est quand vous louez un appartement ou une maison, ou peut-être même une cabane. Mais quand vous louez un bien immobilier pendant une très courte durée. Et pour ça, vous mettez un bien meublé, prêt à l'emploi pour vos locataires. Donc ça leur permet à eux de n'avoir rien à amener sauf leur bagage sur la durée de temps qu'ils ont prévu. La location saisonnière, c'est mettre à disposition un bien meublé, équipé, prêt à l'emploi pendant une courte durée. La première chose à assurer si vous voulez faire de la location saisonnière, c'est vous assurer que vous avez un bien qui a un emplacement qui est recherché. L'emplacement. C'est la première chose. Donc, trouvez une maison ou un appartement qui est très bien placé. Très bien placé, ça veut dire là où il y a les transports disponibles, là où il y a peut-être les administrations, peut-être le centre-ville d'une ville ou peut-être la plage si c'est vraiment une station balnéaire et que vous voulez avoir des personnes qui veulent profiter de la mer ou de l'océan, mais aussi des sites touristiques intéressants. Donc si les personnes vont dans une ville où il n'y a rien d'autre que quelques sites touristiques intéressants, assurez-vous que votre bien sera à proximité, donc à côté de ces sites-là. Donc ça va leur permettre d'avoir une certaine facilité pour profiter au maximum de leur voyage ou de leur séjour. Donc l'emplacement est le point numéro 1 à vérifier. Assurez-vous d'avoir un super emplacement pour vos locations saisonnières. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est l'aménagement. L'aménagement de votre bien. Il faut à tout prix que dans votre bien, il y ait tout ce dont ont besoin les voyageurs. Les personnes qui vont venir en séjour chez vous n'ont pas à vous appeler pour vous demander des choses. Vous devez avoir tout à disposition dans l'appartement ou dans la maison et ça leur facilite leur séjour. Donc assurez-vous que vous avez la literie, les couverts, la vaisselle, tout qui est disponible
pour que les personnes qui rentrent dans votre logement n'aient pas besoin de rajouter quoi que ce soit et qu'ils profitent entièrement de leur séjour. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez travailler sur votre annonce. L'annonce, c'est un point important car c'est l'annonce qui fera que vous allez avoir des personnes qui vont réserver. Si vous faites une bonne annonce, vous avez des réservations. Si vous faites une mauvaise annonce, vous pouvez toujours courir derrière les clients. Une bonne annonce, c'est une annonce qui montre que vous avez déjà aménagé. Donc, faites une annonce avec des chambres aménagées, faites une annonce avec une salle de bain ou des sanitaires aménagés, correctement aménagés et qui sont agréables à l'œil. Faites aussi une annonce avec une cuisine qui a tous les éléments nécessaires pour préparer, même si souvent les gens ne mangent pas beaucoup dans votre logement car c'est plus pratique pour eux de manger à l'extérieur. Au moins le fait d'avoir une cuisine meublée, équipée, aménagée, ça les rassure. Ça les rassure car c'est un point qui fait que tout le reste du logement est sûrement aussi fonctionnel. Assurez-vous d'avoir un salon aussi équipé, des meubles si possible agréables et une télé. Même s'ils vont pas la regarder, ils savent qu'il y a une télé. Et aussi quelques points comme la connexion internet. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous lancer dans la location saisonnière. Les locations saisonnières vont vous permettre de louer à des gens pour des nuitées. Ça veut dire vous louez pour 3 nuits, 4 nuits ou 5 nuits, ou peut-être pour 10 nuits ou 20 nuits. Si c'est un mois, 30 nuits. Mais facturer à la nuitée est beaucoup plus intéressant que facturer au mois. En gros, quand vous avez un logement meublé et que la personne vient pour louer au mois parce qu'elle va rester 6 mois, elle va peut-être vous payer une somme comme 400 $ pour rester dans votre logement par mois. Mais si c'est le même logement et que cette personne est en transit que pendant 5 jours, ça ne la dérangera pas de payer 100 $ pour ce même logement. Ça veut dire en gros que si vous avez plusieurs locataires sur un mois ou 3 mois, donc sur une même période, vous gagnez beaucoup plus d'argent en louant à la nuitée que en louant au mois. De toute façon, c'est pas le même type de bail et c'est pas le même type de prestation. Donc, de ce côté-là, vous avez beaucoup à gagner avec la location saisonnière si vous vous lancez. Donc, n'oubliez pas les points principaux qui sont l'emplacement, qui sont l'aménagement, mais aussi l'annonce. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous lancer. Donc, trouvez le logement, vous l'aménagez, vous faites tout ce qu'il faut pour que les personnes puissent trouver que ce soit agréable. Avec ça, vous faites des photos, si possible des photos professionnelles, qu'on puisse voir sur les différents sites, parce que vous allez faire appel à différents sites pour montrer votre annonce. Sur les différents sites, il faut que ce soit intéressant pour les personnes qui visitent. Et ces sites-là doivent apporter du trafic. Si vous faites appel à des sites extérieurs pour promouvoir votre logement, ils doivent vraiment apporter du trafic. Il faut que ce soit des bons sites qui vous permettent d'apporter du trafic. Mais en contrepartie, ils vont vous demander une commission. Donc préparez-vous à payer une commission pour pouvoir héberger votre hébergement sur leur site. En gros, pour pouvoir avoir votre annonce sur leur site. Et une fois que cette annonce-là est propulsée sur différents sites, vous allez commencer à avoir des réservations. Mais quand vous avez des réservations, assurez-vous que vous pouvez bien recevoir les personnes et que vous pouvez les aider. Car ça vient de là en fait. Vous allez les aider. Ces personnes sont prêtes à payer plus cher, mais pour avoir un service différent. Ce service-là, c'est le fait d'avoir quelque chose de directement fonctionnel et d'avoir une aide en cas de besoin. Par exemple, vous pouvez leur proposer le ménage. Donc, ils ne font pas le ménage, c'est vous qui faites le ménage. Bon, c'est un prix supplémentaire. Mais vous pouvez aussi leur proposer un guide qui leur permet de savoir où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, quel monument il y a à voir, dans quel meilleur restaurant ils peuvent aller manger, mais aussi dans quel site touristique ils doivent absolument aller. Donc, donnez-leur toutes ces informations-là et ces personnes vont se sentir chez elles pendant un court moment, mais au moins elles se sentiront à l'aise. Et une personne qui est à l'aise, c'est une personne qui va vous donner une bonne note, qui va vous faire de bons commentaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où tout va vite, mais aussi les gens laissent des traces un peu partout. Donc, si vous laissez des bonnes traces, donc des commentaires qui disent que votre logement est très bien, qui disent que vous les avez très bien accueillis, qui disent qu'ils ont été très à l'aise, qui disent que c'est un super logement très bien placé qui leur a permis de bien profiter de leur séjour
dans une ville X ou Y. Par exemple, à Lubumbashi, il y a des très beaux sites, donc trouvez un super logement à proposer là-bas à Lubumbashi, mais aussi à Kinshasa, au centre-ville par exemple, mais peut-être aussi à Mongafula, à côté du lac Mavale ou à côté du paradis des bonobos. En tout cas, il y a des sites intéressants, donc vous pouvez proposer des logements pour quelques jours sur ces sites-là et les gens vont en profiter. Et après, c'est à vous de faire la promotion. Donc vous assurez vraiment que vous passez par des sites qui sont très fréquentés, mais aussi que votre annonce est superbe, que les prestations que vous proposez sont vraiment intéressantes et surtout qu'elles sont complètes. Les prestations complètes vont vous attirer pas mal de visiteurs. Ensuite, la qualité de service va faire que ces visiteurs reviendront et s'ils ne reviennent pas, au moins qu'ils laissent des commentaires intéressants pour vous qui vont attirer d'autres personnes. Ça marche beaucoup là-dessus, les recommandations. Votre logement va être recommandé et vous aurez toujours plus de clients. Et là même, vous pouvez augmenter le prix de la nuitée et vous faire toujours plus de cash. Donc, profitez de cette opportunité qui est la location saisonnière et vous allez voir que l'immobilier au Congo, c'est vraiment un secteur intéressant. Donc, à vous de jouer. N'hésitez pas à poser des questions sur la location saisonnière. On y répondra et ça vous permettra à vous de vous lancer et de profiter de cette opportunité. Le club des investisseurs immobiliers au Congo est toujours disponible pour différents sujets dans l'immobilier au Congo, dans l'investissement immobilier. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à vous abonner, surtout abonnez-vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya. Restez connectés, restons connectés.